Dans ce rappel, nous allons revisiter les notions d'arc et de secteur de cercle. Pour commencer, qu'est-ce qu'un arc et qu'est-ce qu'un secteur? Alors, si je prends un cercle, qu'à partir du centre du cercle, je viens tracer un angle quelconque, disons un angle de 70 degrés environ. Bon, peu importe la grandeur de l'angle, l'angle vient intercepter le cercle à deux endroits, ici et ici. Alors, ce que je viens d'obtenir, ce que je viens de créer, c'est cette courbe ici. Je vais la mettre un petit peu plus épaisse pour qu'on la voit bien. Alors, cette courbe-là, c'est un arc. Et pour s'en rappeler, on peut penser à un arc avec des flèches, là, ça a la forme de l'arc. On remarquera aussi que la longueur de l'arc va dépendre de l'angle au centre. Plus mon angle au centre est grand, plus mon arc va être long. Si je double l'angle au centre, je double la longueur de mon arc. On peut donc dire que l'arc est proportionnel à l'angle au centre. Maintenant, pour le secteur, imaginons que notre cercle est plein, donc on a un disque. Toujours avec le même angle, je viens de définir une nouvelle région. Cette région-là, ça s'appelle un secteur. Le secteur, vous remarquerez, va dépendre aussi de la grandeur de l'angle. Plus l'angle est grand, plus le secteur va être grand. J'irai même plus loin. Si je double l'angle au centre, je vais doubler l'aire du secteur. On peut donc dire que le secteur est proportionnel à l'angle au centre. Ça va être important pour la suite des choses. Alors, le cercle, arc et secteur. On a des petites formules. Je vous ai parlé de proportion, que l'arc était proportionnel à l'angle au centre. En fait, l'angle au centre, sur un total de 360 degrés dans un cercle, si on fait un tour complet sur nous-mêmes, on fait 360 degrés, ça va être égal à la mesure de l'arc sur la mesure complète du cercle, qui est la circonférence. Donc, j'ai une belle proportion ici que je vais pouvoir utiliser pour trouver des mesures manquantes. Vous remarquerez que les deux formules se ressemblent beaucoup. Okay? Pour le secteur, c'est le même principe. L'aire du secteur, donc c'est une partie du tout, qui est l'aire du disque. Ben, c'est une partie de l'angle total d'un cercle qui est 360. Donc, c'est proportionnel. Vous remarquez que les deux formules se ressemblent beaucoup. Les deux formules vont être utilisées de la même façon. Alors, je vais faire un exemple pour chacun. Et ça devrait suffire. Alors, imaginez que j'ai un angle au centre, disons 70 degrés, et que j'ai un cercle de rayon 4 cm. Je cherche la mesure de l'arc. Alors, la première chose à faire, c'est d'écrire la formule. Je vais l'écrire un petit peu simplifié. Donc, je vais juste écrire angle sur 360 va être égal à l'arc sur C. Donc, ici, on parle de la mesure de l'arc. Ici, C, c'est la circonférence. Alors, quelles données a-t-on? On a l'angle au centre qui est 70. Je le substitue. Le 360 est toujours là. L'arc, c'est ce que je cherche. Et la circonférence, je n'ai pas la circonférence, mais j'ai le rayon. Alors, c'est la circonférence qui vient ici et non le rayon. Puisque j'ai le rayon, je peux trouver la circonférence. Alors, je vais faire un petit calcul à côté. La circonférence, à partir du rayon, c'est ça la formule. 2 fois pi fois 4. Je prends ma calculatrice. 2 fois pi fois 4, qui donne 25,13 environ. 25,13 cm. Alors, maintenant que j'ai ma circonférence, ça s'en vient ici, 25,13.
J'ai 4 termes ici pour former ma proportion. Il y en a un que je ne connais pas. Alors, pour trouver sa valeur, on va faire un produit croisé. Si vous voulez vous simplifier la vie, je viens tout juste de calculer le 25,13. Alors, je vais faire ce calcul-là, 25,13 fois le 70 divisé par le 360, mais je vais garder tous mes chiffres. Ceci fois 70 divisé par 360. Ce qui me donne 4,88 suivi d'un 6, ça devient 89. 4,89, c'est la mesure de mon arc. Alors, l'arc mesure environ 4,89 cm. C'est une longueur, c'est une partie de circonférence, donc c'est une longueur. Ça, c'est la mesure de mon arc. Maintenant, deuxième problème, pour le secteur. Donc, c'est une aire qu'on cherche. Alors, on écrit la formule encore. Je vais l'écrire simplifié. L'aire du secteur, bon, tiens, l'aire de S sur l'aire du disque. OK, ça, c'est pas clair. L'aire du secteur sur l'aire du disque. OK, voilà. Alors, j'ai l'angle au centre qui est 70 sur 360 toujours. L'aire du secteur, c'est ce qu'on cherche. Et l'aire du disque, écoutez, j'ai le rayon, donc c'est pas 4 qui vient ici, c'est pas le rayon qui va en dessous, c'est l'aire du disque. Mais avec le rayon, on est capable de trouver l'aire d'un disque. Donc, pi R2, pi fois 4 à la 2. Je prends ma calculatrice, pi fois 4 à la 2, qui donne 50,26, on va arrondir à 27. 50,27 cm. C'est ce qui s'en vient ici dans ma proportion, 50,27. Encore une fois, par produit croisé, je peux trouver l'aire de mon secteur. Alors, quant à faire, on va partir directement avec le 50,27. J'ai tous mes chiffres ici. Alors, je les garde directement. Ça fois 70 divisé par 360. Ce qui me donne 9,77. L'aire du secteur est environ 9,77 cm². Il ne faut pas oublier, c'est une aire. Vous comprenez que puisque j'ai une proportion, j'ai 4 termes, je pourrais avoir des problèmes qui donnent l'aire du secteur et qu'il faut trouver l'aire du disque. Je pourrais avoir l'aire du secteur, l'aire du disque, il faut trouver l'angle au centre. Okay? On peut jouer avec ça, mais le principe reste le même. C'est une proportion. On trouve les termes qu'on a. Normalement, il en manque un qu'on trouve avec le produit croisé. C'est ça.